Bonjour, je m'appelle Paula Pérez-Lopez et je suis enseignante-chercheur au Centre d'observation d'impact énergie des MIPARITEC, où je coordonne les activités liées à l'évaluation des impacts environnementaux des filières renouvelables. Une analyse de cycle de vie environnemental, souvent appelée par ses initiales ACV, est une étude systémique et multicritère qui permet d'évaluer les impacts environnementaux potentiels liés à un service ou un produit tout au long de son cycle de vie. Et l'analyse des cycles de vie est un outil d'aide à la décision qui nous permet de comparer des produits, des technologies ou des configurations différentes qui rendent une même fonction pour identifier quelle est la plus pertinente d'un point de vue environnemental. Donc, par exemple, nous pouvons utiliser l'analyse des cycles de vie à des fins de planification stratégique pour, par exemple, choisir un fournisseur parmi d'autres parce que ce procédé de transformation des matières premières que l'on va utiliser sont plus pertinents. Nous pouvons également utiliser la CV comme un outil d'aide à l'éco-conception de nos propres produits. Nous pouvons utiliser la CV comme un outil pour développer des politiques publiques et même à tout simplement des fins de marketing et de différenciation de nos produits. Pour développer une analyse des cycles de vie, nous allons utiliser les 4 étapes telles qu'elles sont définies par les normes internationales ISO 14040 et 14041. Et ces 4 étapes incluent une première étape de définition des objectifs et de périmètres de l'étude, où on va définir par exemple si on va faire les analyses à l'échelle d'une turbine éolienne, à l'échelle d'un parc éolien, et si on va considérer un contexte géographique français ou un contexte géographique sur plusieurs scénarios en différents pays, etc. Et puis, une fois cette phase développée, nous allons collecter des informations détaillées pour la quantification des flux des matières et d'énergie rentrant dans notre système, et puis les polluants qui sont émis par les procédés. Dans un troisième temps, nous allons classer tous ces polluants dans des catégories d'impact différentes que nous allons évaluer. Et finalement, nous allons interpréter tous ces résultats pour en tirer des conclusions. Comme déjà évoqué, l'analyse des cycles de vie va nous permettre déjà de comparer des technologies éoliennes entre elles pour identifier comment la performance environnementale varie en fonction de la configuration. Et ce type d'étude va nous permettre également d'identifier les composants ou les phases de cycle de vie des parcs éoliens qui contribuent le plus à des impacts. Donc, par exemple, quel est le rôle de la transformation de la fibre de verre qui est utilisée pour fabriquer les pales, ou de l'acier qui est utilisé pour les mâts, ou même les rôles du transport et de la consommation des carburants qui sont utilisés pour transporter les éléments de la localisation des fabrications jusqu'à la localisation d'installation. Effectivement, même si la méthode d'analyse des cycles de vie a été développée historiquement en se concentrant sur la dimension environnementale à la base, actuellement, il existe également des méthodes de type analyse des cycles de vie sociale et des méthodes de type analyse des coûts de cycle de vie qui permet d'évaluer les impacts sur les acteurs affectés ou impliqués dans la chaîne et aussi les aspects économiques liés à ces activités.